ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عندك يا خانا le frère Coin. Ouais. C'était quoi le dernier sujet qu'on avait parlé hier? C'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Barakallahu fik. Abu Mohammed. C'était quoi le sujet d'hier, le dernier? C'était quoi le dernier point? C'était sur certaines du'a qu'on faisait sur les sahabis. Comment? Les du'a que certains disaient sur Ali ibn Abi Talib. Mohammed, c'est quoi le dernier point qu'on a mentionné hier? Salam. Celui qui lave ou qui lève? Qui lave. Il doit faire quoi? Ils doivent se laver les mains. T'es sûr? T'es sûr? Non, non. C'était celui qui porte le main. Il n'était pas nécessaire qu'il fasse des ablutions, il fallait seulement qu'il se lave les mains. C'est pas nécessaire qu'il se lave. Qu'il fasse des ablutions, qu'il porte le main. Il fallait qu'il se lave les mains, parce que le main n'était pas impur. Qui a dit ça? Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أنت يا أخانا
Ouais. Ma ma'na qarina. Qu'est-ce que ça veut dire qarina? Qarinatun. Celui qui sait ce que ça veut dire qarina, qui lève la main. Hein? Qualité. Alaykoum salam. Celui qui sait ce que ça veut dire qarina, qui lève la main. Vous laissez la main tous. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur. On est combien ici? Cinquantaine. Et 7. Al-qarina. On a utilisé le qarina dans le même sujet. C'est pour cela que je l'ai posé. Le hadith dans l'apparent, il est obligatoire qu'on fasse al-ghusl. N'est-ce pas, Mohamed? Il est obligatoire dans l'apparent qu'on fasse al-ghusl. Pourquoi c'est obligatoire? Il a parlé à l'impératif, alayhi salatu wassalam. Alors, l'origine, c'est que c'est obligatoire. Et pourquoi on n'a pas dit que c'est obligatoire? Et le délil dans cet emplacement, comment il s'appelle? Comment on l'appelle dans Usul al-Fiqh? La tadri. Anti-sèche, Allah al-Musta'an. Balance. Pas anti-sèche. Qarina. Qa. Pas Ka. Parce que K c'est une lettre et Qa c'est une autre lettre. C'est pas comme en français. K. Tu dis le karaté, tu dis pas le karaté. À moins que peut-être tu viens du bled. Ça s'appelle qarina. Tu as compris, Afri? Tu savais. Hein? Tu as oublié. Je me satisfais comme ça. Tu peux réexpliquer qu'est-ce que ça veut dire qarina? Que ce n'est pas obligé. طيب بارك الله فيك. Alhamdulillah, jazakallah khair. On entre bi'idnillah dans le 13e chapitre, qui est un chapitre assez long. Pour cela, on doit faire très attention, parce que c'est un seul chapitre, un seul sujet, mais qui regroupe beaucoup de détails. Natawakkal ala Allah. Ce chapitre, c'est le chapitre de Salat ala al-Janaza, la prière sur les morts. الصلاة على الجنازة من كتاب أحكام الجنائز صفحة 103 أو 3 والصفحة الثالثة بعد المئة الأولى. La page 103 de l'édition Maktabat al-Ma'arif et l'édition de Maktab al-Islami. C'est qui a? C'est quelle page? 79. في الصفحة التاسعة والسبعين. 79, la page 79 sur l'édition Al-Maktab al-Islami et la page 103 sur l'édition qu'on entame nous-mêmes,
qui est Maktabat al-Ma'arif de Riyad. Alors le chapitre de As-Salat, la prière sur les morts. As-Salat ala al-Janaza. As-Salat ala al-Janaza, 13e chapitre. Qala al-Shaykh al-Albani, rahimahullah ta'ala. On va recontinuer les chiffres comme ils sont, hein, des paragraphes. Hein. On a vu qu'il y avait un décalage, mais on va suivre le livre pour ne pas se perdre après. D'accord? Quoi qu'il y a eu le décalage, on va rester pareil que ce qu'il y a sur le livre, que ce qui figure sur le livre. La page 50, la partie 57. Page 103, partie 57. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a dit que la salat sur le mort musulman, hein, sur le mort musulman, lorsqu'il meurt, elle est obligatoire. Hein, elle est obligatoire. Et ici, comme vous pouvez très bien le voir, il a utilisé fardu kifayatin. Hein, fard kifaya. Bien, on dit wajib kifai. Fard et le wajib. C'est quoi la différence entre le fard et le wajib? Quoi? Synonyme. Ah. Ouais. D'accord, c'est obligatoire et wajib c'est une obligation. En fin de compte, fard c'est un obligation d'Allah. Ah. Et wajib c'est une obligation de consultant de France et une obligation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'où est-ce que tu l'as appris ça? Pourquoi tu as fait une erreur? Parce que c'est pas ça. Ce que tu es en train de dire, il a été dit par des imams. Ben oui. C'est pour ça que tu m'envoies étonné. Vous m'envoyez étonné, monsieur. Hein? Qui connaît la différence entre le fard et le wajib? Celui qui connaît une différence entre le fard et le wajib, qui lève la main. Ça c'est un stylo. Les deux. On a deux frères. Tu as une différence? Il y a plusieurs différences. Ah, plusieurs. C'est pas la demande. Ah, c'est une demande. Je sais pas. S'il y a tout ce que tu considères comme différence sera inclus dans ma question. Tu connais une différence? À part la prononciation, c'est sûr. Non, c'était parce que dans la salat, il y a le fard et le wajib. Ah. Et là, si on ne le fait pas, ça annule. Alors tu dis qu'il y a différence. 3, 4. تفضل أخي. الفرض et le wajib, c'est la ma'ana, c'est la même. Sauf que le darajat sur le fard, il est un peu plus élevé que le wajib. C'est ce qu'il a dit le frère Abu Sirin. Ça a été dit par Al-Ahnaf. Par Al-Ahnaf, c'est eux qui ont dit cette différence. En vérité, en revenant au Coran et à la Sunna, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence sur le degré de l'ordre donné par Allah et l'ordre cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que c'est un transmetteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muballighun anillah. Il transmet la parole d'Allah. Il n'y a aucune différence. Et la différence entre le fard et le wajib, c'est une bid'ah dans le fiqh. C'est une bid'ah dans usul al-fiqh, plus exactement. Il n'y a aucun dalil qui démontre et qui prouve la différence entre les deux. Qu'on le sache très bien. طيب قال والصلاة على الميت. La prière sur le mort musulman, c'est un fard kifaya. Fard kifaya. Fard kifaya, on a déjà vu ça. Qui explique fard kifaya? Non, تفضل. Ça veut dire que tous
les musulmans ne sont pas obligés de le faire, il suffit qu'il y ait un groupe qui le fasse pour que l'obligation soit accomplie. Ce que tu viens de dire, moi je le dirais autrement. C'est une obligation, mais si un groupe le fait, tous les autres sont déchargés. Une obligation sur qui? Par exemple, Salat Janaza, c'est un droit du mort. Ouais. Si une partie des musulmans la font, les autres ils sont déchargés. Mais si personne Cela veut dire que tous ils sont chargés. Non, un groupe. Ça... Le groupe il est fixé? Non, il n'y a pas de groupe fixé. Mais au moins qu'il y ait une personne. Si le groupe n'est pas fixé, cela veut dire tous les musulmans. Hein? Que tu le saches très bien. C'est une obligation. Fardul Kifaya, c'est une obligation sur tous les musulmans. Hein? Sur tous les musulmans. Hommes, femmes, jeunes, vieux. Tous sont concernés. Hein? Esclaves ou affranchis, ou libres. Hein? Tous ils sont concernés par cette obligation. Mais la différence entre elles et l'obligation qui n'est pas kifaiya, c'est-à-dire aïniya, parce qu'il y a deux en vérité, cette différence c'est que fardul kifaya, si une quantité suffisante de musulmans peut la faire et s'engage à la faire, le restant de la communauté ne sont plus concernés. Le restant de la communauté ne seront plus concernés. Ils ne seront pas châtiés parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir, parce que ce genre de devoir, il est suffisant qu'une partie de la communauté le fasse. C'est ça, fard kifaya. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On ne va pas dire si une partie de la communauté, non, on dit fard kifaya, c'est toute la communauté qui est concernée. Toute la communauté qui est concernée, jusqu'à ce qu'il est rempli par une quantité suffisante. Le reste ne sont plus concernés. Voyez? Non. والصلاة على الميت المسلم, la prière sur le musulman, c'est un fard kifaya. Fard kifaya. Al-adhan, fard kifaya ou bien fard ayn? Fard kifaya ou fard ayn? Fard kifaya. متأكد؟ tu es sûr? tous. فرض كفاية. نعم فرض كفاية. صلاة الجنازة فرض كفاية وفرض عين؟ فرض كفاية ou bien فرض عين صلاة الجنازة؟ alors on refait. Je peux développer? oui, تفضل. Il est obligatoire pour tous les musulmans. Il suffit qu'il y ait une personne qui le fasse pour que les autres soient déchargés. Voilà. Enfant? Pas la formule? Si le muaddin a fait l'adhan, les autres peuvent s'abstenir de le faire. Peut s'abstenir parce qu'il a été fait. Parce que l'obligatoire c'est que cette chose soit faite. Si elle a été faite, alors. Voyez? Quelqu'un qui défend un musulman. Un musulman, on a été injuste envers lui. Ou bien un homme. Un homme. On a été injuste envers lui. Est-ce que c'est obligatoire qu'un musulman intervient? Est-ce que c'est obligatoire qu'un musulman intervient? C'est obligatoire. S'il a la possibilité qu'il intervienne. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastata' fa bilisanihi. Maintenant, on voit une personne se voit dans la capacité de prêter l'aide à une personne. Elle intervient. Une deuxième personne les voit. Il dit, c'est suffisant, fard kifaya, qu'on défende une personne.
Hein? Il dit, moi j'interviens pas. Pourquoi? Parce que le frère a déjà intervenu, est déjà dans le sujet. Il a intervenu pour cette personne-là. Est-ce que c'est suffisant? C'est suffisant. C'est suffisant? Comment tu sais? Si la personne est intervenue et qu'on voit qu'elle a réussi à remonter, à diffuser les personnes. Ah, c'est ça qui est important. C'est pas que la personne elle intervient. Elle intervient, mais est-ce que la chose elle a été faite par l'intervention de cette personne-là? Hein? Est-ce qu'elle a suffi cette personne? C'est de là que vient l'importance de fard al-kifaya. C'est lorsque la chose elle soit faite, hein? Lorsque la chose elle sera faite par l'intervention de cette personne-là, à ce moment-là, l'autre personne peut ne pas intervenir, il ne sera pas concerné. Hein? Mais s'il voit que les deux, ils n'ont pas réussi à repousser l'injustice de l'autre personne, il se voit obligé. Hein? Il est concerné par l'obligation. Ainsi, toute la communauté, ils se voient concernés par l'obligation et qu'ils sont dans l'ithme, hein? Dans le péché, tant que le mal n'a pas été repoussé. Hein? Tant que le mal n'a pas été repoussé. Que la personne, la victime, qu'elle soit musulmane ou pas. Hein? Parce que le musulman, c'est pas... Moi, je suis musulman, l'autre kafir, je vois des personnes en train de tabasser et tout. Hein? Je n'interviens pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas pareil que moi dans la foi. Ce n'est pas ainsi. Le musulman, il intervient. Man ra'a minkum munkaran. Munkaran. Hein? جاء نكرة. ها والنكرة هذه تفيد العموم. ها نكرة تفيد العموم. Ça veut dire il n'y a pas l'alif lam, cela veut dire que tout munkar, tout ce qui est injustice, hein, tout ce qui est mal, la personne elle intervient si elle se voit dans la capacité de le changer. Hein, si elle se voit dans la capacité de le changer. Et si il se rend compte vraiment que c'est un munkar. Hein, tu vois quelqu'un en train de lui vider son appartement. Hein, des personnes comme ça en train de vider l'appartement, de lui prendre ses meubles et tout, et lui il crie au secours. Hein? Toi qu'est-ce que tu fais? Tu interviens pour changer cette injustice. Pourquoi cette injustice se passe? Hein? Et tu vas partir, tu interviens pour sauver cette personne-là. Arrêtez, ces meubles à lui, laissez-lui, vous êtes des voleurs. Ils te disent, monsieur, on n'est pas des voleurs, monsieur, c'est l'huissier. Hein? C'est l'huissier, c'est le trésor. Hein? Quelqu'un il vient, il dit, oh là là, ce trésor, oui, mais attends, le trésor, c'est dans le coffre et tout, ils lui ont pris et tout, c'est de l'injustice. Eh bien non, monsieur, ce n'est pas dans l'injustice. Le trésor, ce qu'ils font lorsque la personne elle est surendettée, elle n'arrive pas à payer, ils ont le droit de lui enlever ses biens jusqu'à ce qu'il paye ses dettes. Par ces biens-là, ils seront mis aux enchères et tout. Maintenant, cette image-là, elle existait même à l'époque de Sahaba radiyallahu anhum. Si la personne elle a des dettes, elle peut pas payer, le gouverneur il intervient à sortir des biens qui peuvent remplir la dette de cette personne-là. Parce qu'elle s'est fait engouffrer dans une affaire telle que les dettes et tout. C'est de là que vient le danger des dettes. Et le gouverneur, il a le droit. Il a le droit de lui laisser seulement un toit et de ce qui cache sa awra. Des vêtements qui lui cachent sa awra. Ça, il a le droit de lui laisser. Voyez, qu'on le sache bien. On ne va pas dire, oh, les gouverneurs aujourd'hui, ils enlèvent le huissier, le trésor, tout ça, ça n'existe pas. Vous croyez que l'islam, c'est belle vie pour tout le monde. Belle vie à toute personne qui est juste. Mais une personne qui tombe dans le vice des dettes, il retire de l'argent d'une personne, de l'autre, d'une troisième, d'une quatrième, et ainsi. Et après, et des personnes comme ça, s'ils prêtent leur argent, ils doivent se rendre compte d'où est-ce que cette personne-là, elle pourra me rendre cet argent. Avant de prêter votre argent, il faudra savoir d'où est-ce que cette personne-là, elle va vous rembourser. Ni travail, ni rien. Il te demande de l'argent pour payer une dette. C'est une deuxième dette. D'où est-ce qu'il va vous payer? Pourquoi vous lui prêtez l'argent? Vous lui donnez de l'argent, ça c'est bienfaisance. Mais si ce n'est pas une personne vicieuse et tout, ça c'est acte de bienfaisance.
hein, vous lui donnez. Hein, il n'y a pas de date pour remboursement. Hein, alors ça, c'est des détails qui sont dans Sharia, cachés dans les livres, dans les hadiths, qu'il faudra faire sortir aux gens pour qu'ils sachent. Hein, que ce qui se passe, surtout le huissier et tout, je ne parle pas spécialement ici en France, dans le bilad de l'islam, hein, lorsqu'ils viennent et lui enlèvent ses biens et tout, hein, ils lui vident son appartement, ce n'est pas toujours injuste. Hein, ce n'est pas injustement, obligatoirement. Alors on va essayer de ne pas développer de cette manière-là pour qu'on avance. Alors salat sur le musulman, salat sur une musulman, c'est une obligation, mais une obligation qui, si elle est remplie par une quantité de la communauté, une partie des musulmans, s'ils ont rempli cette obligation, le restant de la communauté ne seront pas concernés par cette obligation. C'est ça le jugement de salat al-janaza. Hein, le jugement de salat al-janaza, c'est fardu kifaya, ce n'est pas fard ayn. Fard ayn, c'est pareil que salawat al-khams. Hein, tu ne vas pas dire que tu vas partir à Dohr et tu as des rendez-vous et tout. Tu vas partir à Dohr, tu vois beaucoup de musulmans, ils vont vers la mosquée. Tu ne vas pas dire, ça y est, ils ont rempli ça, moi je suis plus concerné. Hein? Ça ne tombe pas dedans. Hein? Le wudu, tu ne vas pas dire que ton père il a fait le wudu, ça y est, moi je peux faire direct. Hein? Ça c'est fard ayn. Fard ayn, c'est toute personne, elle le fait. Toute personne, hein, qui est concernée par le halal ou le haram, qu'elle soit homme, femme, jeune ou vieux. S'ils ont la capacité de cette ibada, ils sont obligés de les faire, hein, par eux-mêmes. Alors, salat al-janaza, c'est fard kifaya, ce n'est pas fard ayn. Si une quantité de musulmans la remplissent, le restant ne seront plus concernés. Et pour cela, il y a un hadith, comme a dit Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث أذكر منها حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين والعياذ بالله لا يساوي درهمين. الحديث أخرجه مالك, rapporté par Malik dans le Muwatta, Abu Daoud dans le Sunan, Al-Nasa'i pareil, Ibn Majah, et Al-Hakim dans le Mustadrak, et Ahmad dans son Musnad. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit avec une chaîne de transmission authentique, et Al-Hakim, rahimahullah ta'ala, fi al-Mustadrak, il a dit sahihun ala shartihima, c'est-à-dire authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim. وفيه نظر بينته في التعليقات الجياد على زاد المعاد والإرواء. وفي الباب عن أبي قتادة ويأتي حديثه في المسألة الآتية وعن أبي هريرة فيها. محمد, qu'est-ce que ça veut dire وفي الباب? Hein? Explique-moi. Explique. Mohamed. قال وفي الباب, le hadith de notre chapitre, il parle un hadith de Zayd ibn Khalid al-Juhani. Et il a dit وفي الباب عن أبي قتادة. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Dans le même chapitre. C'est-à-dire chapitre? Dans le même sujet. Dans le même sujet que traite le hadith. هذا هو وفي الباب. Dans le chapitre. Dans le chapitre, mais plus exactement dans ce hadith-là. Dans ce hadith-là, في الباب عن أبي قتادة, cela veut dire dans ce même hadith-là et dans ce même contexte, on trouve un autre hadith de Abi Qatada qui viendra. Inch'Allah, comme a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Alors le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un homme il est mort à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
le jour de la conquête de Khaybar. Hein, le jour de la conquête de Khaybar. فذكروا ذلك, ils ont cité cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la conquête de Khaybar, Khaybar c'était avec qui? Avec qui? Hein? C'était une conquête avec qui? Avec les Juifs. Hein? Hein? À Khaybar. Khaybar en Arabie. C'était un lieu habité par des Juifs. Un lieu habité par les Juifs. Le jour de la conquête de Khaybar, hein, étant donné qu'ils voulaient, ils ont fait une tentative, les Juifs en Arabie, ils ont fait une tentative pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ils ont échoué dans cette opération, il a reçu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu l'ordre d'Allah azza wa jal de leur donner une leçon. Hein, et c'était la conquête de Khaybar. Il y a beaucoup de tribus. Il y avait des tribus, hein, comme Bani Qurayda. Hein, Bani Qurayda, ça fait partie des tribus des Juifs d'Arabie. Hein, Bani Qurayda et Bani Nadir. Hein, Bani Nadir aussi, c'est une autre tribu des Juifs. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont fait la conquête, il y avait un homme, il était avec le groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Hein, il est mort, ils sont venus voir An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il vienne faire salat sur lui, salat al-janaza. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, faites salat sur lui. Faites salat sur lui. Cela veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'était abstenu à faire salat sur lui. Il leur a dit, faites salat sur lui. Après, le visage des compagnons, ils ont changé. Hein, c'est comme s'ils ont senti du mal et tout. Comment ça se fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas salat sur lui. Après, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit comme quoi c'est quelqu'un qui a volé. Hein, c'est quelqu'un qui a volé du butin. C'est quelqu'un qui a volé du butin. Il a volé. Après, les Sahaba, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir dans les affaires, hein, et le bagage de cet homme-là qui venait de mourir. Ils sont venus, ils ont commencé à chercher. Hein, ils ont trouvé quelques outils qui faisaient partie du butin, et c'était des outils connus chez les Juifs. Hein. Ils ont trouvé quelques outils qui ne dépassent pas la valeur de 2 pièces d'argent. Hein. Il a volé ça. Il a mérité que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne fasse pas salat sur lui. Hein? Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, faites salat sur votre compagnon. Faites salat sur lui. Alors, pour cela, de ce hadith-là, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a utilisé comme dalil, comme quoi la personne, si elle n'intervient pas dans la salat, cela veut dire que, et il leur a dit, faites salat sur lui. S'il leur a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faites salat sur lui, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on va dire que, soit les Sahaba, ils ont fait quelque chose de bien, mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne voulait-il pas faire cette chose de bien? Hein? Non. Ce qu'ont fait les Sahaba, radiallahu anhu, c'est du bien, parce que c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui les a orientés. Il leur a dit, faites salat sur lui, hein, salat al-janaza, parce que c'est une obligation. Mais étant donné que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas faite sur lui, hein, cela veut dire que ce n'est pas fard ayn. Ce n'est pas comme salat al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha. Hein? Ce n'est pas pareil. Cela veut dire que si une partie de la communauté l'a fait, le restant, ils peuvent s'en abstenir. Ils ont le droit de s'en abstenir si une partie suffisante l'a faite. C'est pour cela que Cheikh Al-Albani, il a ramené ce dalil. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas intervenu. Et il y a d'autres leçons à tirer de ce hadith qu'on verra, Inch'Allah, venir. Le hadith rapporté par Malik dans le Muwatta, et Abu Dawud, al-Nasa'i, Ibn Majah, al-Hakim et Ahmed. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'a authentifié, et il a dit comme quoi il y a une autre version dans le même sujet qui viendra dans le hadith de Abi Qatada, selon Abi Qatada, radiyallahu anhu. Après qu'on ait su comme quoi c'est une obligation de faire salat sur le mort, hein, de cette obligation, il y a une exception.
Hein? Il y a une exception. Il y a deux personnes qui n'entrent pas dans l'obligation. C'est-à-dire, si on veut, on fait salat sur eux. Si on ne veut pas, on peut ne pas faire salat sur eux. On les enterre directement. Hein? On les enterre directement sans faire salat sur eux. Qui est le 58e point. Hein? Au Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ شَخْصَانِ فَلَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا. Yustatna. Il y a une exception pour deux personnes où ce n'est pas obligatoire de faire salat sur eux. Hein? Ce n'est pas obligatoire de faire salat sur eux. ليس بواجب. لا كفائي ولا عيني. ليس بواجب. Mais si tu fais salat sur eux, tu as fait salat, elle est acceptée. ماشي حرام. ليس حرام. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas illicite, ce n'est pas déconseillé. Si tu as fait salat sur eux, c'est bon. Si tu n'as pas fait salat sur eux, c'est bon. Tu as le droit des deux côtés. Ce que tu n'as pas le droit au premier lieu, étant donné qu'on a su comme quoi c'est un fard kifa'i. Fard kifa'i. Au minimum, une partie de la communauté. Au minimum. Si ce minimum-là ne se trouve pas, toute la communauté sera châtiée. Méritera le châtiment, plus exactement. Alors, ces deux personnes-là, il a dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, Al-awwalu, الطفل الذي لم يبلغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث أخرجه أبو داود ومن طريقه ابن حزم وأحمد وإسناده حسن كما قال الحافظ في الإصابة وقال ابن حزم هذا خبر صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Le premier personnage qui n'est pas obligatoire qu'on fasse salat al-janaza sur lui. Le premier personnage, c'est l'enfant. L'enfant qui n'atteint pas la puberté. L'enfant qui n'a pas atteint la puberté. Si on fait salat sur lui, c'est bon. Si on n'a pas fait salat sur lui, on a le droit de ne pas faire salat sur lui. Il est permis. Il est permis. Et le dalil, c'est le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, où il a dit comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son fils Ibrahim alayhi salam, il est mort, et il n'a pas fait salat sur lui. Car selon Aïcha radiyallahu anha, elle a dit Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous cite, c'est qui sa mère? Ibrahim, c'est qui sa mère? Mariam? Je connais pas Mariam. Peut-être tu veux dire Maria. Marie la copte. Maria al-Qibtiyya. Maria. J'ai dit Maria, ça c'est de ma part, Allah musta'an. C'est Maria. Maria al-Qibtiyya. Marie la copte. C'est Marie la copte qui a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam son enfant Ibrahim alayhi salam. Alors Aïcha radiyallahu anha, elle a dit le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, est mort et il avait 18 mois. Il avait 18 mois. Il est mort et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait salat sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait salat sur lui. Le hadith rapporté par Abu Daoud ومن طريقه ابن حزم, cela veut dire que Ibn Hazm, par sa chaîne de transmission, il a touché Abu Daoud et il a continué avec la chaîne de transmission qui se trouve dans Sunan Abi Daoud. ومن طريقه ابن حزم وأحمد وإسناده حسن. Et Cheikh Al-Albani, il a qualifié sa chaîne de transmission chez Ahmed comme quoi elle est bonne. Chez Ahmed ou bien chez Abu Daoud aussi. Comme quoi elle est bonne. Comme l'a dit Al-Hafidh, comme l'a dit Al-Hafidh,
إذا قلنا الحافظ من نقصد؟ Lorsque tu trouves dans les livres قال الحافظ, il ne cite pas son nom. Généralement, تفضل يا أخي. تفضل يا أخي. الحافظ ابن حجر حياك الله يا أخي الله يبارك فيك. Lorsqu'il cite les savants قال الحافظ, généralement on trouve ça soit dans l'explication des hadiths de Bukhari ou bien dans le sujet de hadith, l'authentification, les authentifications des hadiths, comme il est le cas maintenant. كما قال الحافظ في الإصابة. Et في الإصابة, ça nous fortifie comme quoi c'est Al-Hafid ibn Hajar, parce que c'est lui qui a le livre Al-Isaba. Ça parle de quoi Al-Isaba? Ça parle de quoi Al-Isaba? تفضل يا أخي. حياة الصحابة بارك الله فيك. الإصابة في تمييز الصحابة. الحافظ Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a fait l'explication de Sahih al-Bukhari dans son livre Fath al-Bari. Sa chaîne de transmission elle est bonne, comme a dit Cheikh al-Albani. Il a dit sa chaîne de transmission elle est bonne, comme l'a qualifié al-Hafid fi al-Isaba. وقال ابن حزم هذا خبر صحيح. Et Ibn Hazm il l'a qualifié d'authentique. Cheikh al-Albani rahimahullah, il a fait une note et il a dit comme quoi il est bon seulement. Et cela veut dire qu'il rentre dans l'authenticité. Mais il faut dire les choses scientifiquement comme elles le sont. C'est pour cela la réplique de Cheikh al-Albani sur le propos de Ibn Hazm, qui a qualifié d'authentique, cela veut dire plus que bon, mais disons les choses comme elles sont, il est bon. Il n'arrive pas jusqu'au point d'être sahih. Mais question d'authenticité, le Hassan, le hadith Hassan et le hadith sahih, tous les deux ils sont authentiques. Mais question de terminologie dans le hadith. Lorsque Cheikh al-Albani rahimahullah, il a répliqué sur Ibn Hazm lorsqu'il lui a dit ce n'est pas sahih, il est Hassan, le sahih là ne veut pas dire qu'il n'est pas authentique. Mais il veut nommer les choses. C'est question de terminologie dans ilm al-hadith. Il y a le hadith al-sahih et le hadith al-Hassan. Tous les deux ils sont bons pour argumenter ses propos. Alors Ibn Hazm il a qualifié d'authentique alors qu'il n'est que bon. Et c'est suffisant pour être un argument dans le sujet. قال هذا خبر صحيح. الشيخ الألباني رحمه الله il a répliqué قال والصواب ما قاله الحافظ. نعم. Le deuxième personnage. Le deuxième personnage qui ce n'est pas obligatoire de faire salat sur lui. الثاني الشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وغيرهم وفي ذلك 3 أحاديث سبق ذكرها في المسألة 32 من الصفحة 52. قال الشيخ الألباني رحمه الله il a dit le deuxième c'est le martyr. Le deuxième c'est le martyr. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait la prière sur ceux qui sont tombés dans le champ de bataille, dans la conquête de Uhud, dans la conquête de Uhud, ainsi que d'autres martyrs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait salat sur eux. Et il y a pour cela des hadiths qu'on en a cités déjà avant, dans la page 52, en paragraphe 32. Le Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit mais cela ne veut pas dire qu'il est interdit de faire salat sur eux sans obliger. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit. Qu'on n'a pas le droit, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire salat sur eux. On a le droit de faire salat sur eux, mais obliger les gens à le faire, ça n'a pas de délil. Obliger les gens à le faire, ça n'a pas de délil, et il viendra des hadiths sur le sujet. Le 59e paragraphe, قال الشيخ الألباني رحمه الله وتشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم. Et il est cité dans la charia al-islamiyya, il est cité dans l'islam, il est cité
que des personnes précises, on a le droit de faire as-salat sur eux. Première personne, at-tifl, l'enfant. Walau kana siqtan, même s'il est un fœtus, une fausse couche. Une fausse couche. Même si c'est une fausse couche, on a le droit de faire as-salat sur lui, et c'est cité comme quoi on fait as-salat sur lui. قال الطفل ولو كان سقطا وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه وفي ذلك حديثان. Et pour le fœtus, on a deux hadiths. Le premier hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud et Nasa'i et autres par une chaîne de transmission authentique, et on l'a cité dans le sujet, dans le paragraphe 50. On l'a cité dans le paragraphe 50, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Wat-tiflu, et dans une version Wat-siqtu, Wat-tiflu, et l'enfant, et dans une version Wat-siqtu, c'est-à-dire celui qui tombe, celui qui tombe, il n'a pas réussi à s'accrocher jusqu'au 9e mois, jusqu'à terminer sa période. Il est tombé, une fausse couche. Alors cet enfant, Yusalla alayh, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Yusalla alayh, on fait salat sur lui. وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ. Et on fait des invocations, non pas pour lui, on fait des invocations pour ses parents, qu'Allah leur pardonne et qu'Allah leur donne de sa miséricorde. Le hadith, comme je l'ai dit, rapporté par Abu Daoud et Nasa'i et autres. Le deuxième hadith, selon Aïcha radiyallahu anha, elle a dit عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. قالت عائشة فقلت طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم. Le hadith rapporté par Muslim et Nasa'i et Ahmad, et ce que vous venez d'entendre comme version, c'est celle de Nasa'i, et sa chaîne de transmission elle est authentique. Ses rapporteurs, tous ils sont fiables, et c'est des personnages connus chez Muslim dans son authentique, excepté le cheikh, le professeur de An-Nasa'i, Amr ibn Mansour. Il ne fait pas partie des gens de Muslim dans son authentique, mais il est un thiqa, c'est quelqu'un de fiable. Thiqatun thabtun. Ce deuxième hadith, c'est ce qu'on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a apporté un enfant, un bébé, un bébé des Ansar. Les Ansar, منهم الأنصار. هم أهل المدينة. حياك الله. Les gens de Médine, ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui a ramené des Ansar, on lui a ramené un enfant au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat sur lui. Puis Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Touba lihada asfurun min asafir al-jannah. Elle a dit Touba lihada. Genre, masha'Allah pour lui. Masha'Allah pour cet enfant. Masha'Allah pour lui. Un oiseau des oiseaux du paradis. Un des oiseaux du paradis. Il n'a jamais fait de mal. Il n'a rien fait de mauvais. Et il n'est pas arrivé au stade à le faire. Il n'est pas arrivé au niveau de faire le mauvais. Tellement il était petit, c'est un bébé. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, genre comme si on dit, c'est tout ce que tu as à dire. Genre, qui t'a dit? Qui t'a dit qu'il fait partie des oiseaux du paradis?
Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Khalaq Allahu azza wa jalla al-jannah. Allah, il a créé le paradis. Allah, il a créé le paradis. Et ça, c'est une des preuves comme quoi le paradis et l'enfer, ils existent déjà. Khalaq Allahu al-jannah. Allah, il a créé le paradis. Et il lui a créé des gens. Et il lui a créé des gens. Et il les a créés de leurs parents. Ils ont des parents. Ces gens-là, ils ont des parents. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Allah, il a créé l'enfer. Et il lui a créé des gens. Et il a créé des gens, ces gens-là de l'enfer, il les a créés de leurs parents eux aussi. Alors, ce hadith, il était un petit peu ambigu. Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répliqué sur Aïcha? N'avait-elle pas raison en disant comme quoi c'est un des oiseaux du paradis, comme quoi il est au paradis et tout? C'était une polémique entre les savants. C'était une polémique entre les savants, non pas sur est-ce que les enfants des musulmans, des croyants, ils sont au paradis ou pas. Ça c'est unanime. Que les enfants des musulmans, ils sont au paradis. Que les enfants du musulman, ils sont et ils seront au paradis. Ça c'est unanime. La divergence qu'il y a dans le sujet, c'est les enfants des kuffars. Les enfants des kuffars, quel sera leur sort? Est-ce qu'ils font partie des gens de l'enfer? Est-ce qu'ils font partie des gens de l'enfer? Ou bien est-ce qu'ils seront jugés? Ou bien est-ce que les enfants des kuffars nés, ou bien à leur naissance, ou bien à leur bas âge avant la puberté, ils meurent, avant qu'ils soient concernés par le halal ou le haram, ils meurent. Est-ce qu'ils iront au paradis? Il y a certains savants qui ont dit cela. Et parmi eux, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a authentifié que les enfants des kuffars, s'ils meurent avant qu'ils soient concernés par le halal ou le haram, ils sont au paradis. Ils sont au paradis. C'est un sujet de divergence qu'il faudra savoir. C'est un sujet où il y a une divergence. Et bi'idnillah, la prochaine fois, bi'idnillah, si je me rappellerai, je ramènerai les propos de Cheikh Al-Albani sur cela. Taïb. Mais l'explication de ce hadith-là, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a rapporté la parole de l'imam Al-Nawawi. قال النووي رحمه الله تعالى. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, je ne vois pas qu'il a cité la référence. Je ne vois pas que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a cité la référence, mais automatiquement, selon la référence du hadith, akhrajahu Muslim, alors on doit se référer à Al-Minhaj, au livre Al-Minhaj, fi Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj, ce qui est connu par Sharh Al-Nawawi ala Sahih Muslim. Le Sharh de l'imam Al-Nawawi sur le Sahih de Muslim. Il est en 9 volumes. La vérité, le nom du livre, il s'appelle Al-Minhaj. Al-Minhaj. Alors, Al-Nawawi, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. والجواب عن هذا الحديث أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Al-Nawawi, rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatun wasi'a? Il a dit, il y a une unanimité entre les savants reconnus comme savants, entre les savants reconnus comme quoi c'est des vrais savants, il y a une unanimité entre eux que les enfants des musulmans sont au paradis. Que les enfants des musulmans qui meurent en étant enfants, ils seront au paradis. Avant qu'ils soient concernés par le halal ou le haram. Avant qu'ils soient jugés, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait... c'est-à-dire à bas âge. أن من مات من أطفال المسلمين qui sont au paradis. والجواب عن هذا الحديث, et la réponse sur ce hadith-là, c'est que peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a répliqué sur Aïcha dans le contexte de ne pas se précipiter à dire des choses sans avoir de délil. Hein? Ça, c'est une explication. Hein? Ça, c'est une explication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a répliqué sur Aïcha? En lui disant, c'est tout ce que tu as à dire. Puis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué comme quoi les gens de l'enfer, ils sont, et les gens du paradis et tout, comme il est clair dans le hadith. Ça, c'est une réplique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur Aïcha radiyallahu anha. Elle est due à quoi, cette réplique? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a contredit Aïcha? Ce n'est pas clair. Hein? Ce n'est pas clair parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas dit, comme il a dit à une femme, peut-être qu'il a fait. Il a déjà dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à une femme qui a dit, alhamdulillah, masha'Allah, pour toi le paradis, hein, à son mort. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, qui t'a dit qu'il est au paradis? Peut-être qu'il a dit ce qui ne le regarde pas, ou il s'est occupé d'une chose qu'il n'avait pas à s'en occuper avec. Hein? Un tel acte est considéré comme un péché. Hein? Mais celui qui fait cela, et on lui dit cela, cela veut dire qu'il n'est pas un enfant de bas âge. Cela veut dire qu'il sera jugé de ce qu'il dit. Hein? Comme riba, comme namima, il sera jugé pour cela. Alors, celui qui peut dire des choses comme ça, comme namima, médisance, calomnie et tout, on ne va pas se précipiter. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait salat sur lui, on ne va pas se précipiter. Tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit qu'il est au paradis, ou bien Allah azza wa jalla, il n'a pas cité cette personne-là par son nom qu'il est au paradis, on ne se précipite pas à le placer nous-mêmes au paradis sans avoir de délil. Hein? Et la réplique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas claire qu'il a rejeté la parole de Aïcha radiyallahu anha. C'est pour cela l'imam an-Nawawi rahimahullah, il a dit que peut-être il pourra être expliqué par la sorte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait apprendre à Aïcha à ne pas se précipiter à donner des jugements sans avoir de délil. Hein? Sans avoir de délil. Et une deuxième explication, autre explication, étant donné que cette intervention de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur les propos de Aïcha, c'est ambigu. Il pourra être compris de plusieurs manières. Hein? De plusieurs manières. Alors lorsqu'elle est ainsi, les savants, comment ils répondent? Ils répondent de plusieurs manières. Tout ce qui est possible comme réponse. Hein? Ils donnent plusieurs réponses. Ce qu'il a fait l'imam an-Nawawi rahimahullah, il a donné une deuxième possibilité pour comprendre ce hadith. Et il a dit, et peut-être que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a intervenu sur les propos de Aïcha radiyallahu anha. Peut-être que c'était avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sache que les enfants des musulmans seront directement au paradis. Auront le droit directement au paradis. Parce que c'est un sujet qui ne peut être su que par une révélation. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans son origine, il ne connaît rien. C'est Allah azza wa jal qui lui a fait apprendre. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Allah azza wa jal علمه ما لم يكن يعلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا comme plusieurs versets, plusieurs hadiths qui démontrent comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il apprend. Vous vous rappelez très bien les hadiths où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un homme vient et lui pose des questions, il attend, il ne répond pas, après il répond, après un bon bout de temps de silence, il répond, il lui a dit, Jibril il est venu, il m'a appris comme quoi c'est ça. Révélation d'Allah Azza wa Jal comme réponse. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a des choses qu'il les a sues et il y a des choses qu'il ne les avait pas encore sues. Et ça peut être parmi les choses qu'il ne connaissait pas avant. Qu'il ne connaissait pas avant. لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة في الجنة. وأجاب السندي في حاشيته على النسائي بجواب آخر خلاصته أنه إنما أنكر عليها الجزم بالجنة لطفل معين قال ولا يصح الجزم في مخصوص لأن إيمان الأبوين تحقيقا
غيب وهو المناط عند الله تعالى. Ça c'est l'imam As-Sindi, rahimahullah. Il est connu, il a dans Sunan al-Nasa'i qui sont imprimés, la version la plus connue de Sunan al-Nasa'i, on trouve des commentaires, des commentaires hashiya. Chez les anciens, ils appellent ça hashiya, comme une dentelle. Le hashiya, c'est comme si je dis une dentelle. Il y a une robe, elle a une dentelle. Il donnait cette parabole pour décrire les ouvrages, comment ils étaient les anciens. Il y a un livre, Sunan al-Nasa'i. L'imam As-Sindi, rahimahullah, il a vu ce livre-là, il lui a plu, alors il commençait à faire des commentaires après chaque hadith. Il faisait des commentaires, des explications, un sharh, une explication. Après ces commentaires-là, on les appelle hashiya. Hashiyat al-Sindi ala Sunan al-Nasa'i. Comme Hashiyat al-Nawawi ala Sahih Muslim. هذا هو. Alors l'imam al-Sindi, rahimahullah, dans son explication de Sunan al-Nasa'i, il a donné lui sa vision à sa compréhension à ce hadith-là. Il a dit ce qui n'a pas plu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam après les propos de Aïcha radiyallahu anha sont dans le contexte que Aïcha radiyallahu anha, elle a jugé un enfant des musulmans, en sa personne. En sa personne. C'est-à-dire, elle a visé la personne qu'elle est au paradis. Mais nous, on dit que les enfants des musulmans sont au paradis. Mais par exemple, un de nous, son fils ou sa fille, meurt, on ne va pas dire, oh, masha'Allah, le fils de Abdelrazak, masha'Allah, maintenant il est au paradis. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Quand vous avez vu le commentaire de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur les propos de Aïcha radiyallahu anha, il lui a dit, Allah il a créé le paradis. Et il lui a créé des gens. Et ces gens-là, ils se découlent de leurs parents. Ça veut dire les croyants. Leurs enfants seront au paradis. Et il a créé l'enfer, il lui a créé des gens. Et ces gens-là, ils découlent de leurs parents. C'est-à-dire al-kuffar. C'est-à-dire al-kuffar. Mais personne ne peut fixer. Comme on a dit, Abdelzar, son fils ou sa fille, elle est morte. Masha'Allah, on va dire, Masha'Allah, elle fait partie des... Pourquoi? Parce que l'imam As-Sindi, rahimahullah, il a dit, la croyance de quelqu'un que c'est un mu'min, qu'il fait partie de ces parents-là qui sont au paradis, et non pas de ces parents-là qui sont en enfer, la croyance de la personne, ça fait partie du monde caché. C'est Allah seul qui sait la vérité de cette personne-là. Nous, on la juge dans l'apparent, c'est vrai. Mais est-ce que vraiment elle mérite le paradis? Si l'enfant, il mérite le paradis, ceci va nous emmener à dire que leurs parents aussi. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les enfants, ils seront au paradis parce qu'ils viennent de leurs parents qui sont aussi croyants. Cela veut dire leurs parents aussi, ils vont suivre au paradis. Si on dit, telle personne, tel bébé, on le fixe par le nom, on le voit devant nous. Ça s'appelle at-ta'yin. At-ta'yin, ayyantuhu. Cela veut dire j'ai fixé la personne. Moi je dis par exemple, George Bush, c'est sûr que la'natullahi alayh. Ceci il ne m'est pas permis. Quoique je le hais, et on le hait tous, comme tout musulman, il doit haïr cette personne-là, étant donné que c'est un des ennemis d'Allah. Mais ceci ne va pas nous emmener à dépasser les bornes et à dire que George Bush, on est tranquille dans notre tête, sa place c'est en enfer, c'est en enfer. C'est Allah seul qui sait. C'est Allah seul qui sait comment sera sa fin. Parce que le jugement de la personne, c'est par sa fin. Le jugement de la personne, c'est par sa fin. Man mata qamat qiyamatuh. Man mata, celui qui meurt, son jugement a commencé. Le jour du jugement, pour une personne, il commence par son jour où elle meurt.
c'est là où le chrono il s'arrête. Il n'y a plus de travail. Tu n'as plus de tawba à faire. Tu seras jugé comme tu as terminé. Comment il a terminé George Bush? Comment il a terminé? Il a terminé en kafir ou bien en musulman? Celui qui dit qu'il a terminé en kafir ou celui qui dit qu'il a terminé en musulman, ceux-là, ils vont apprendre le fiqh dans l'hôpital psychiatrique. Hein? Parce que ce n'est pas encore. On ne sait pas. Quand est-ce qu'il va mourir? On ne sait pas. C'est pour cela, maudire une personne et la fixer du doigt, ce n'est pas comme maudire une personne ou bien des gens. Maudire des gens. Ça c'est généraliser et l'autre c'est spécifier une personne. Généraliser. Est-ce qu'on a le droit de maudire en généralisant? Hein, une communauté telle que par exemple les juifs, les chrétiens. On a le droit de les maudire? Dalil. Qui a un dalil? Hein? ايه ألا لعنة الله على الكافرين كافرين les juifs et chrétiens un dalil spécialement تفضل يا أخي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Ça fait partie des derniers mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'était lors de sa mort, alayhi salatu wa sallam. La'natullahi ala al-yahudi wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Il les a maudits, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme leurs prophètes. Comme leurs prophètes. Ils les ont maudits. Lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam. Et Daoud, alayhi salam, ils les ont maudits. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour ne pas tarder sur le hadith, quoique le hadith il comporte beaucoup de leçons. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les a maudits, pourquoi? Parce qu'ils ont détruit telle mosquée, parce qu'ils ont tué tel imam, parce qu'ils ont tué les musulmans. تخذوا قبور أنبيائهم مساجد. C'est pour tawhid, c'est pour shirk. Non pas parce que ils nous influencent avec leur coca, ils nous influencent avec leur 16-9e, n'achetez pas les Sony, n'achetez pas les Always à vos femmes, n'achetez pas les tels. Ça c'est la aqidah de la télé. C'est ceux qui apprennent la aqidah de la télé. Nous, George Bush, il n'est pas mort, on ne lui dit pas George Bush la'natullahi alayh. On n'a pas le droit. Parce que Allah Azza wa Jal nous a appris, nous a appris comme quoi la personne, on a le droit de la maudire en elle-même si jamais elle meurt. Si jamais elle meurt en étant kafira, en étant mécréante, une personne mécréante. Elle meurt sur la mécréance, à ce moment-là, elle mérite qu'elle soit maudite. Et elle sera maudite. Par qui? Par Allah, par ses anges et par les croyants. Inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, en étant mécréants, ils sont morts en étant mécréants. Ils sont morts en étant mécréants. Ulaika inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. N'écoutez pas les personnes qui disent, lorsqu'ils ne savent pas répondre, ils ne savent pas répliquer, ils vont dire, eh oui, ils répliquent sur leurs frères, les Mubtadi'a et tout, musulmans, et ils ne répliquent pas sur George Bush. Nous, on a dit qu'en quoi on ne le maudit pas, mais là, on le haït. Adouun lillah. Adouun lillah, c'est un des ennemis d'Allah. On ne l'aime pas du tout. Mais, ceci, le départ de cette haine, c'est par l'aqidah. Et non pas parce qu'il n'est pas beau. Il n'est pas photogénique. On dirait certains, c'est par le photogène de la personne qu'il l'aime fillah ou qu'il le déteste fillah. On les voit, les musulmans, lorsqu'ils sont sur Internet. Musulmans. Musulmans. Ils qualifient même les gouverneurs des musulmans, ils les qualifient de kuffar.
il se prend quoi comme pseudo? Hein, ils se prennent des noms, ils changent des noms et tout. Hein, une fois, j'étais dans un salon comme ça en discutant. Après, un des frères, il disait, les frères, ittaqullah et tout, craignez Allah. Il avait quoi comme nom? Brad Pitt. Brad Pitt. Quelle aqida ça? Allah al-Musta'an. Le musulman, il doit avoir honte. Le musulman, il doit avoir honte de se faire, se décrire par un pouilleux pareil que Brad Pitt. Allah al-Musta'an. A'udhu billah. Othman, on était où? Comment? On est arrivé à l'imam al-Sindi, rahimahullah. Alors l'imam al-Sindi, rahimahullah, il a expliqué comme quoi c'est la réplique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Aïcha radiyallahu anha, elle a fixé l'enfant. Hein? Et si elle l'a fixé, cela va la mener à fixer ses parents. Hein? Ceci va la mener à fixer ses parents, comme quoi leur foi, c'est des vrais croyants, ils méritent le paradis. Et ceci ne peut être su. Hein? Ceci ne peut être su qu'auprès d'Allah Azza wa Jal. نحن نحكم على الناس بالظاهر ونكل السرائر إلى الله عز وجل. أمرنا بالحكم على الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. Nous, on catalogue les personnes, on les juge selon leur apparence. Ils disent qu'ils sont musulmans, ils sont musulmans. Ils font salat, on dit qu'ils font salat. On ne veut pas dire qu'ils font de la gym, ils font exprès. Attention, comme certains maniaques et tout. Attention, c'est pour s'infiltrer seulement dans la mosquée. Attention, tellement ils ont peur. Tellement ils ont la trouille dans le ventre. Qui fait salat? Qu'il soit, qui qu'il soit, un juif, il fait salat à la mosquée, il fait semblant. Qu'est-ce que ça va te gêner? Qu'est-ce que ça va te gêner? Au contraire, même si tu sais qu'il fait semblant, laisse-le. Fais de doros, apprends-lui l'aqida. Peut-être qu'il y aura le déclic. Mais tu as peur qu'il entende les bêtises que vous êtes en train de dire. C'est cela. C'est cela, les personnes, ils se mènent jusqu'à juger les niyat, les intentions des gens. Il va dire, il n'est pas sincère, fais attention de lui, attention, change discussion et tout, et ils vivent comme ça. C'est comme ça ils vivent. Ne fais pas l'ahya, on va se faire griller. T'es grillé déjà. Qu'est-ce que tu vas te faire griller? T'es grillé. Tu es musulman. Certains, ils sont accusés d'être musulmans. Pourquoi tu te sens accusé d'être musulman? Ils croient qu'ils ne savent pas qu'ils sont des musulmans et tout. Allah al-Musta'an, qu'est-ce que tu es en train de faire? Fais ta salat, apprends ton din, al-aqida et tout, al-fiqh, apprends comment tu fais salat, al-wudu et tout. Et laisse les grands sujets aux kibar l'ulama, laisse-les aux savants, Laisse-les à Allah Azza wa Jal. C'est Allah, ce din c'est à Allah Azza wa Jal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati'. Si tu ne peux pas, laisse tomber ces sujets-là. Pourquoi tu t'engouffres? Après, tu commences à vivre paranoïa. Même il vient, un musulman, il vient, il lui dit salam alaikum, salam. Après il part. C'est la première fois qu'il me dit salam alaikum. C'est qui celui-là? C'est la première fois que je le vois, attention. Et le frère, il vient d'habiter nouveau seulement, il n'y a rien. Allah al-Musta'an. قال ولا يصح الجزم في مخصوص لأن إيمان الأبوين تحقيقا غيب وهو المناط عند الله تعالى. والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح وذلك إذا استكمل 4 أشهر ثم مات فأما إذا سقط قبل ذلك فلا لأنه ليس بميت كما لا يخفى وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملكا ينفخ فيه الروح. Le hadith est dans quel livre ce hadith là, le hadith de إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم أبو سيرين توس أبو سيرين حياك الله. المهم قال الشيخ الألباني il a dit et l'apparence c'est que le fœtus
on fait salat sur lui lorsque il atteint les 4 mois. 4 mois de grossesse, puis il tombe et tout, il chute et tout. Il tombe à ce moment-là, 4 mois et après, on fait salat sur lui. Avant 4 mois, on ne fait pas salat sur lui. Pourquoi cela? Parce que avant 4 mois, c'est un rien. C'est un morceau de chair. C'est un morceau de chair. Parce que l'âme n'a pas été insufflée. Comme le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il a rapporté dans les Arba'in al-Nawawiyya, dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Ce hadith-là, il cite comme quoi, au 4e mois, Allah Azza wa Jal, il envoie l'ange pour insuffler l'âme. À partir du 4e mois, il commence à être quelqu'un avec une âme. Quelqu'un avec une âme, celui-là, il mérite qu'on fasse salat sur lui. Avant, c'est un rien, c'est un morceau. C'est comme si tu dis à un homme, on lui coupe son bras, ou bien au chantier, il s'est coupé un doigt, on va prendre le doigt, on va faire salat sur lui. Non, ça c'est un... ça c'est un morceau de chair. Il est ainsi le fœtus lorsqu'il tombe avant 4 mois. Avant 4 mois. Et c'est une différence qu'il faudra faire. C'est une différence qu'il faudra faire. Il faudra savoir un tel détail. Le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il en a beaucoup de détails sur ce sujet-là. Rahmatullahi ta'ala alayh. Après le hadith où l'ange insuffle l'âme, celui-là, ça fait partie des hadiths qu'on croit. On croit à ces hadiths-là sans dire pourquoi et comment, comme le dit l'imam Ahmad rahimahullah dans Usul al-Sunnah. Nu'minu biha wa la naqulu lima wa la kayfa. On croit à ces hadiths-là et on ne dit pas pourquoi et comment, attends jusqu'à quand et tout. Ou bien certains, au lieu de dire comment et tout, ils voulaient le détail, ils disent à l'échographie et tout, ils le voient bouger. Ils le voient bouger avant. Il bouge, cela veut dire il avait l'âme avant 4 mois et tout. Nous on dit qu'à 4 mois il a l'âme. Avant il n'a pas. En se basant sur ce hadith-là. On ne fait pas lier le fait de bouger par l'âme. On ne fait pas lier le fait de bouger par l'âme. On croit à ces hadiths-là et il n'y a rien qui viendra contredire de tels hadiths. نعم. Le hadith d'Ibn Mas'ud sur l'âme muttafaqun alayhi rapporté par le Bukhari et Muslim. Et certains, ils ont conditionné pour faire salat sur le fœtus, c'est qu'il tombe, lorsqu'il tombe, il sera vivant. Lorsqu'il tombe, il sera vivant. Généralement, lorsqu'il y a une fausse couche, il est mort. Sur le coup, il est mort. Alors certains savants, ils ont conditionné cela et ils ont un hadith. إذا استهل السقط صلي عليه وورث. إذا استهل السقط صلي عليه وورث. Il y a un hadith comme quoi s'il meurt devant nous, on voit qu'il est vivant, après il meurt et tout. C'est une fausse couche et il meurt. À ce moment-là, on fait salat sur lui et tout. Sinon avant, s'il est déjà mort et tout, on ne sait pas alors quand est-ce qu'il est mort et tout, alors on ne fait pas salat sur lui. Mais ce hadith-là, il est faible. Il n'a pas de poids dans le sujet. Comme a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a dit وَلَكِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ كَمَا بَيَّنَهُ الْعُلَمَاء. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il fait référence à Nasb al-Raya de l'imam Al-Zayla'i et Al-Talkhis al-Habir de l'Hafid ibn Hajar rahimahullah et Al-Majmu' de l'imam Al-Nawawi. Al-Majmu' Sharh al-Muhaddab de l'imam Al-Nawawi rahimahullah. Non. Et il est permis aussi de faire salat sur le martyr. Il est permis aussi de faire salat sur le martyr. On a vu que ce qui est propagé et tout, dans la sunna, le plus dans les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il ne faisait pas salat sur eux. Mais ceci ne veut pas dire que c'est interdit, ni que c'est bid'a.
Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a ramené ce sujet-là, il a dit والشهيد يعني يصلى عليه. Shahid aussi, le martyr. يصلى عليه. عندك يا أخي. قال والشهيد هكذا. Tu lis? الشهيد. Est-ce qu'il est permis de dire à quelqu'un qu'il est shahid? Mais autre personne. On a le droit de dire à telle personne c'est un shahid, c'est un martyr? Pourquoi? Voilà. On espère pour lui. Mais dire shahid, ça y est, il est pas au paradis. Comment ça se fait il y a shahid? Il va parler sûrement de ceux qui sont morts shahids, parce que le prophète a dit deux qui sont morts shahids, ou bien on espère pour eux qui sont shahids. Voilà, on espère pour eux. J'aurais voulu que tu me cites, c'est vrai ce que tu as dit, c'est authentique. J'aurais bien voulu que tu me cites ce qu'on vient de parler sur le sujet de généraliser et fixer une personne. Parce que c'est le sujet. Hein? Tu dois travailler vite avec cette règle. Voyez? Parce que ici, al-shahid, quelqu'un qui est martyr, on fait salat sur lui. Hein? Mais ici, on a, Cheikh Al-Albani, on n'a pas fixé une personne. Hein? Il y a une différence entre spécifier une personne et généraliser. Hein? Taïb. Wa-shahidou. Mais comme tu as dit, barakallahu fik, comme tu as dit, al-shahid, ici comment on va faire maintenant? Parce que on va faire des actes. On va fixer des personnes pour faire salat sur eux ou pas. On ne peut pas faire salat en généralisant. On fixe, s'il y a un mort, il y a, s'il n'y a pas lieu de faire salat al-janaz. Alors comment on fait? Comme tu as dit, barakallahu fik, tu as dit, comme quoi on espère, celui qu'on espère pour lui que c'est un shahid, il a rempli les conditions, hein? Il a rempli les conditions, il est mort dans son apparent, comme on a dit, aqidat ahl sunnah, son apparent, c'est qu'il est mort fi sabilillah. Hein? On ne va pas dire, oui mais attends, on ne peut pas faire salat sur lui parce que peut-être il a volé, on cherche dans ses bagages et tout, on ne trouve pas. Oui mais peut-être il avait envoyé déjà. Hein? On ne va pas chercher comme ça. Hein? Ça ne fait pas partie des comportements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Alors, celui qui est, on suspecte, bi'idnillah, on espère pour lui, comme quoi il a rempli les conditions de shahid, il est mort sur la scène du combat et tout, fi sabilillah, hein, à cause d'Allah, en sentier d'Allah, fi sabilillah, avec ulama et tout. Alhamdulillah, celui-là, on espère pour lui que c'est un shahid. Hein, on espère pour lui que c'est un shahid. Et telle personne, celui qui remplit ces ingrédients-là, on ne peut pas dire que c'est un shahid, mais on peut espérer pour lui, Inch'Allah. Ce n'est pas pareil comme quelqu'un qui est parti au travail et a été écrasé par une voiture, on va dire, on espère pour lui que c'est un shahid, peut-être il avait l'intention de mourir dans le combat et tout. Hein? Ça se dit pas. Celui-là a rempli les conditions, l'autre il les a pas remplies. Hein? Celui-là il a tous les ingrédients prêts pour être un shahid, bi'idnillahi azza wa jal, l'autre il n'en a pas. Alors celui-là, on a le droit de faire salat sur lui, comme on a le droit de ne pas faire salat sur lui et de l'enterrer dans ses vêtements. Hein? Et de l'enterrer dans ses vêtements, parce que son apparent, c'est que bi'idnillah, c'est un shahid. Mais on ne le nomme pas, on ne lui donne pas la nomination de shahid, comme font les mubtadi'a. Hein? Al-shahid Sayyid Qutb, al-shahid Fulan, al-shahid tel. Hein? Bab, la yuqal Fulan shahid. Hein? Comme il est dans le Bukhari. Il a fait un chapitre, Bab, chapitre, qu'on ne cite pas une personne qu'elle est shahid, qu'une personne qu'elle est martyr. Il a établi ce chapitre, l'imam Bukhari, rahimahullah, dans son sahih. Et il y a des hadiths pour cela, comme quoi le martyr, on a le droit de faire salat sur lui. Hein? Quoique l'origine, on ne fait pas salat sur lui, comme a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il nous est permis. Hein? Et il a cité des hadiths pour cela, Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Le premier, c'est selon
شداد بن الهاد. عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي يحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه. أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح، وقد مضى بتمامه في المسألة 39 صفحة 61. Dans ce hadith qu'a rapporté l'imam al-Nasa'i rahimahullah par une chaîne de transmission authentique que Cheikh al-Albani rahimahullah a authentifié, selon Shaddad ibn al-Had, qu'un homme des Bédouins, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a cru en lui. Il a cru en lui comme quoi c'est le prophète d'Allah azza wa jal sallallahu alayhi wa sallam. Il a cru en lui et il l'a suivi. Puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'exode avec toi, je fais le hijra avec toi. Puis il est parti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont restés un peu de temps, puis ils se sont levés pour une conquête. Et ils ont combattu l'ennemi, puis ils ont ramené ce bédouin, ils l'ont ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'ennemi a tué. Ils l'ont ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait le linceul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a couvert le linceul dans sa djubba, le djubba tel qu'une cape, la cape du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné, et il l'a recouvert, il l'a utilisé pour cet homme comme linceul, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé au devant et il a fait salat sur lui. Et il a fait la salat sur lui. Alors ça c'est un hadith, il est mort dans la scène des martyrs, il est mort bi'idnillah martyr, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la salat sur lui. Le deuxième hadith, عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. نعم. أخرجه الطحاوي في معاني الآثار وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات معروفون، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث وله شواهد كثيرة ذكرت بعضها في التعليقات الجياد في المسألة 75. طيب. Dans ce hadith-là de Abdullah ibn Zubayr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné le jour de Uhud, il a ordonné qu'on couvre Hamza ibn Abd al-Muttalib. Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu, lorsqu'il est mort, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné qu'on le couvre dans des capes et tout, dans des manteaux et tout. Ils l'ont couvert, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat sur lui et il a fait 9 takbirat. Il a fait 9 takbirat et il a fait salat al-janaza sur lui. Puis ils ont ramené des morts, puis ils ont ramené des morts et ils les ont posés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la salat sur les morts et sur Hamza en même temps. Et le hadith il est authentique. طيب. نكتفي بهذا القدر et on viendra بإذن samedi prochain. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.